Guénotro, éternel incompris, ses propos en conférence de presse, les Béninois ne comprennent pas. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous prenez du plaisir sur la chaîne ici. Suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin s'il vous plaît. Et une vidéo bien sûr, bon, que vous allez suivre en likant, en vous abonnant si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et bien sûr d'activer la cloche de notification. Non, sinon, bon, dès que je sors de nouveaux contenus, bon, si vous activez la cloche, vous serez rapidement informé. Guénotro a dressé la liste, bien sûr, des 25 guépards devront prendre part à ces journées FIFA et tout. Et par rapport à cette liste, beaucoup de cris, beaucoup de chamaillement. Bon, en tout cas, les mots me manquent même. Beaucoup sont en train de parler. Est-ce que c'est la liste? On lui a fait la liste. Guénotro, je ne le reconnais plus. Guénotro, qu'est-ce qu'il a? Moi-même, au début, quand j'ai vu la liste, bon, moi, j'étais un peu inquiet et tout. Mais j'ai analysé, j'ai fait beaucoup d'analyses et j'ai réfléchi à certaines choses que je vais partager avec vous dans cette vidéo. C'est pourquoi je vous prie de ne pas suivre la vidéo jusqu'à moitié. Suivez l'intégralité de la vidéo, s'il vous plaît. Parce que je voulais faire un direct par rapport à ce sujet, par rapport à la liste bien sûr de Guénotro, mais j'ai dit non. Au lieu de faire un direct, faire une vidéo, même si la vidéo est un peu longue, on va essayer d'analyser. Seulement que bon, moi mes vidéos ne sont pas longues toutefois et vous pouvez donner vos avis aussi par rapport à la situation. Maintenant, les propos de Guénotro, on va retranscrire les propos de Guénotro ici et on va donner, je vais analyser chaque propos et vous allez donner vos avis aussi en commentaire et on essaiera d'en débattre. Donc si vous êtes prêts, likez et écrivez, commençons et on va commencer déjà par les propos bien sûr de Guénotro. La première déclaration bien sûr de Guénotro, c'est celle-ci. Steve Warren Traoré n'est plus titulaire dans son club, mais il est sur notre pré-liste. Voilà la première déclaration de Guénotro. Ça veut dire que Guénotro déjà il a une liste élargie. Il n'est plus titulaire dans son club. Et c'est ce qui fâche beaucoup de personnes parce que les gens se disent que il y a des joueurs qui ne sont pas titulaires, mais tu les as appelés. Il y a des joueurs qui... Ce que les Béninois oublient, c'est qu'il y a des joueurs qui ont déjà du vécu dans cette sélection. Des joueurs comme Saturnin Alagbe, des joueurs comme Jodel Dossou. On ne peut pas s'écarter de ces joueurs-là du jour au lendemain. On ne s'écarte pas des joueurs comme ça. Vous voyez, qu'on le veuille ou non, ce sont des cadres actuels. Si on doit citer 2 capitaines, 3 capitaines, 4 capitaines dans cette équipe, les 2 là sont dedans. Après Steve Mounier, Saturnin Alagbe, Jodel Dossou, ils sont dedans. Donc ce sont des cadres. Et c'est pas qu'ils n'ont pas de club, ils ont de club. Et ils sont en train de jouer, ils sont en train de s'entraîner. C'est vrai que bon, c'est des ils ont été rétrogradés bien sûr en division inférieure. Donc Steve Warren Traoré n'est plus titulaire dans son club. C'est la première déclaration bien sûr de Guénotro. Vous voyez, c'est sa première déclaration. Lui, il vient d'arriver, il est nouveau dans la liste, dans cette équipe bien sûr des Guépards. Il n'a pas encore un gros vécu. Vous voyez, c'est un peu comme les joueurs, c'est un peu comme Brandon Aguno. C'est des joueurs un peu comme Brandon Aguno. Encore que Brandon, lui, il a été barré par les latéraux qui sont déjà sur place. On a déjà Momouni Rachid qui a convaincu contre le Sénégal. On a Youssouf Assogba. Il y a une grosse concurrence au poste de latéral. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc voilà, par rapport à Steve Warren Traoré, voilà l'objet de cette déclaration. On va poursuivre. On va poursuivre avec d'autres déclarations. Deuxième déclaration de Guénotro. Par rapport à Ali Djankpata, on le laisse pour le moment. Après, il fera un choix définitif. Ça veut dire que jusqu'à présent, le joueur n'a pas encore fait un choix parce que récemment, il a joué pour les U19 en Italie. Vous voyez, il a choisi encore aller en Italie jouer. Bon, on nous avait annoncé que bon, on a contacté ses parents, tout le monde est d'accord, le gamin va venir. Il était en junior, il s'est blessé. En senior, il s'est blessé. Donc, ça ne s'est pas fait jusqu'à présent pour Djankpata. C'est ce qui inquiète un peu le joueur aussi. Et il est en train de jouer en Italie, au niveau des catégories inférieures. C'est vrai, il n'a pas encore joué en équipe première, équipe nationale A d'Italie, c'est-à-dire la grosse équipe. Ça veut dire que tout le temps, il peut être encore appelé par le Bénin. Donc par rapport à Djankpata, voilà ce que Guénotro nous sait. On lui laisse pour le moment. Après, il fera un choix définitif. Ça veut dire que Guénotro et sa bande, ils ont déjà démarché le joueur, tout est fini. Ça reste au joueur maintenant de choisir. Maintenant, si Ali Djankpata ou bien les proches de Ali Djankpata sont en train de suivre cette vidéo,
Ah, voilà la déclaration de Guénotro. Allez, bien sûr, convaincre votre joueur Ali Djampata à rejoindre la sélection béninoise. On va poursuivre avec d'autres déclarations. Guénotro en conférence de presse. Nous sommes rentrés en contact avec le papa de Atuata. Pour le moment, il n'a pas dit non, mais il n'a pas non plus dit oui. Avec le temps, on va essayer de convaincre la famille et le joueur. On a annoncé sur la chaîne ici plusieurs fois Atuata, le joueur de Metz, bien sûr, il évolue à Metz. Et par rapport à Atuata, on a même déjà confirmé qu'il sera appelé par Guénotro, mais à notre grande surprise, il n'y a pas eu d'Atuata dans l'effectif. Donc Guénotro nous dit que pour le moment, il n'a pas encore dit oui, il n'a pas encore dit non. Son papa, bien sûr, parce que ce sont des joueurs qui, le veuillent ou non, ils vont donner leur avis par rapport. Ce sont des joueurs dont les parents vont donner leur avis par rapport à leur enfant. Vous voyez, parce que c'est le parent qui maîtrise mieux le pays, mais pas l'enfant. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, pour ceux qui rêvaient avoir Atuata en sélection, ce n'est que partie remise. On va travailler avec ceux qu'on a. Poursuivons avec d'autres déclarations. Guénotro en conférence de presse. David Tchechao a signé à Lugano, D1 Suisse. Mais en attendant, il partira après-demain pour Chicago Fire aux États-Unis, qui est une équipe partenaire de Lugano. Bon, le joueur a signé à Lugano. Maintenant, il partira. Est-ce que c'est un prêt que Lugano est en train de faire, bien sûr, à son partenaire Chicago Fire? La question reste posée. Maintenant, pour ce que les Béninois ne savent pas, Guénotro fait un travail de sape au sein de cette sélection. C'est-à-dire les joueurs dont il a besoin, il essaie de les mettre en condition. Vous pensez que les tests que les joueurs béninois vont faire à l'extérieur, c'est les clubs béninois qui vont trouver ces tests? Les clubs béninois ne sont pas structurés. Les clubs béninois n'ont pas des structures, vous voyez, pour pouvoir tout organiser au fait. Parce qu'un club, c'est un tout. Pour qu'un club puisse bien se développer, c'est plusieurs choses. Maintenant, s'il y a des clubs qui ont besoin d'être structurés, vous pouvez nous contacter via le plus 229 53 63 87 30. On va vous aider à structurer votre business, votre foot business. Donc, Guénotro, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de trouver, à travers ces contacts-là, il essaie de trouver des tests à ces joueurs béninois. Donc, hormis le fait qu'il soit sélectionneur, il est en train de faire encore un travail de sape que les Béninois ignorent, pensant que Guénotro est là seulement pour... Non! Il fait un travail de ça pour que les gamins qu'il a déjà vus, qui sont bons et qui sont sous sa main, puissent progresser en allant travailler avec d'autres structures. C'est pourquoi sa déclaration concernant Jodel Doussou, où il dit, les gens viendront le voir sur le match. Il va quitter, bien sûr, Sochaux pour signer dans un autre club. Et ça a choqué les Béninois. Guénotro a déjà négocié. Guénotro a déjà négocié avec des clubs qui viendront voir Jodel. Donc, ne pas sélectionner Jodel maintenant, c'est pas bon. C'est un manque à gagner. Vous voyez, c'est pas du tout bien. Il faut que ces clubs-là viennent le voir maintenant. Et ça puisse se faire. C'est vrai qu'il est déjà dans un club, mais ils auront encore la chance de le voir à l'œuvre en train de jouer. Donc, c'est ce que vous n'avez pas compris. Si vous n'avez pas compris le français, c'est-à-dire Guénotro de une sélection nationale, elle est au club Banou, Béninois en même temps. Joueur Béninois, on a zéro condition, mais quoi. Voilà, on a aussi un bon sélection, équipe nationale, on a entendu une con. C'est ça. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de locaux sont en train de sortir, aller faire des tests, même les Sankamao qui s'est blessé lors de son test, tout ça là. Donc voilà le cas David Tchechao. Le cas Tchechao. Guénotro, est-ce qu'il a appelé David Tchechao? Je ne pense pas. Guénotro en conférence de presse. Sebio Soukou, Bandima Sport Turquie et Steve Warren, locomotive absent de la liste. Oui, mon papa, rapport à Sebio, il a dit qu'il n'est pas technique et tout, et ça fait jaser beaucoup sur la toile. Peut-être que quand Sebio sera là, ça va barrer un petit. Bon, en tout cas, voilà ça. Guénotro en conférence de presse. Jouer le match contre le Nigeria en Côte d'Ivoire et au Togo est désolant pour le public et ça diminue nos chances. Oui, notre terrain n'est pas homologué, donc on ira jouer soit en Côte d'Ivoire, soit au Togo. Donc quand c'est comme ça, vous n'avez pas toutes vos chances en main, vous n'avez pas toutes les cartes. Et c'est dommage, c'est ce que fustige bien sûr Guénotro.
Genotro, par rapport à l'affaire de Grigri dont il a parlé en novembre dernier, c'était une plaisanterie. C'est ce que Genotro a dit. Toi, tu vas penser que c'est une plaisanterie, mais ici on est au Bénin. C'est pas une plaisanterie, Genotro. Genotro en conférence de presse dit Stéphane Session donnera le coup d'envoi du match Côte d'Ivoire-Bénin. Oui, bon, Stéphane Session, ses origines, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, donner le coup d'envoi d'un match comme ça, bon, c'est bien. Ça, que Stéphane Session est toujours rattaché à la sélection béninoise et Stéphane Session peut apporter quelque chose. C'est sûr qu'on est en train de lui trouver une petite place aussi au sein de cette sélection. On ne sait jamais. Donc, il va donner le coup d'envoi du match. Bon, voilà les déclarations de Roy. Voilà les déclarations de Genotro. Et bon, j'aimerais demander aux Béninois de le laisser travailler, de laisser Genotro travailler tranquillement et de le juger sur ses résultats, et son bilan et tout et tout. Bon, certains parlent de match, aucun match gagné jusqu'à présent. Mais le Bénin, c'est un chantier vraiment difficile. Et Genotro est en train de le comprendre. Je ne pense pas qu'il aurait compris avant sa signature, mais il voit qu'il y a du boulot. Bon, je suis à la fin de cette vidéo. Pour ceux qui ont envie, bien sûr, de monétiser leur chaîne, plus 229 53 63 87 30. Pour ceux qui ont, bien sûr, envie de prendre notre formation YouTube, créer du contenu sur YouTube et gagner de l'argent, même contact, plus 229 53 63 87 30. 53 63 87 30. Le numéro est en commentaire épinglé et en description de cette vidéo. Notre adresse mail aussi, le lien pour intégrer bien sûr notre groupe WhatsApp. C'était moi, l'URS premier, le 3 en 1. Je suis doué des finances, du food business et de l'industrie musicale. C'est pas l'homme, c'est Dieu qui travaille. Ils n'ont qu'à respecter